Shalom et bienvenue à tous pour vous servir le pasteur Walter Zanzen. C'est un plaisir de se retrouver et vous le savez, dans notre vie, puisque nous parlons souvent de la vie et des choses concrètes de la vie, dans la vie il y a des hauts et des bas. Et j'espère que vous êtes actuellement dans une zone de haute pression, c'est-à-dire que vous êtes dans un haut ou en pente ascendante plutôt que dans le creux. Et si toutefois vous êtes dans un creux, et je vous encourage à vous accrocher, à ne pas lâcher prise et à faire confiance dans le Dieu en qui nous voulons mettre notre confiance. Et je vous encourage à regarder de ce côté-là, à regarder à cette parole de Dieu, ces promesses qui nous sont données pour tenir bon dans un mauvais jour. Mais nous avons aussi besoin de faire notre part. Notre part, c'est de nous fortifier nous-mêmes en nous attachant pleinement au Seigneur et en nous fortifiant par la force toute puissante du Seigneur, dira Paul à un apôtre Timothée. Eh bien, la tentation de lâcher prise peut parfois frôler notre esprit. Et comme je l'ai dit, il faut s'accrocher. Dans les moments creux, dans les moments difficiles, c'est extrêmement important de passer ces temps de crise et de se faire aider, d'être accompagné dans les temps, afin de ne pas relâcher spirituellement notre marche avec le Seigneur. Tenez, je vais d'ailleurs vous parler de quelques symptômes, de quelques signes d'un relâchement spirituel. Voyez-vous, lorsque vous allez au médecin, parce que vous avez un problème de santé, le médecin va poser ce diagnostic, il va mettre en lumière le problème. Ensuite, il va vous prescrire le traitement et puis nous devons appliquer le traitement. Et je remarque que parfois les chrétiens savent ce qui ne marche pas, ils connaissent le diagnostic, mais ils ne prennent pas les mesures pour changer, ils ne prennent pas les médicaments pour changer, pour aller mieux. Ils ne réagissent pas. Et lorsque vous ne réagissez pas, eh bien, il y aura des relâchements spirituels et je vais maintenant vous en citer plusieurs. Écoutez bien. La première chose, le premier symptôme d'un relâchement spirituel, c'est que l'appétit spirituel est absent. L'appétit spirituel a disparu. Votre amour pour la parole de Dieu n'est plus ce qu'il était auparavant. Écoutez, le psaume 119 qui fait l'éloge de la parole de Dieu nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. J'aime ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Je languis après ta parole. » Cette soif et cet amour pour la Bible est une caractéristique de celui qui est en bonne santé spirituelle. Alors, il faut retrouver cet amour, peut-être négligé, abandonné. Et il faut retrouver cette passion pour l'écriture, pour la Sainte Bible. Et dans l'histoire d'Israël, nous voyons cette dégradation de l'amour et de cette perte d'appétit d'une manière très explicite par l'image de la manne. Lorsque vous lisez l'Exode et le livre des Nombres, vous voyez qu'Israël au début découvre la manne, découvre le pain de vie descendu du ciel et dit « Waouh, c'est un gâteau au miel ». Un peu plus tard, ils vont dire « Eh bien, c'est un gâteau très ordinaire, donc un gâteau à huile ». Et encore un peu plus tard, lorsque vous avancez dans le livre des Nombres, ils vont dire « C'est une nourriture misérable ». Cette décadence, cette dégénérescence, cette baisse de niveau de l'amour et de l'appétit est caractéristique et symptomatique pour un relâchement spirituel. Deuxième symptôme d'un relâchement spirituel, la vie de prière ne se réduit plus qu'à quelques demandes. Ah oui, on a besoin de Dieu tout le temps. Oui, bien sûr, parce qu'on a besoin de lui pour être protégé, pour rester en bonne santé, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour ses parents, pour mon entreprise, pour mon travail, pour mon bien-être. On a toujours besoin de Dieu. Et on
n'utilise la prière uniquement pour faire monter au ciel nos demandes petites, moyennes ou grandes. Mais le Seigneur n'est pas là pour être à notre service. Il n'est pas un ordinateur qui cherche à répondre au plus vite à toutes nos demandes. Lorsque la vie de prière se résume à quelques demandes, vous êtes en relâchement spirituel. Vous êtes sur une pente descendante et vous arrivez dans un creux de vague. Car la parole de Dieu nous dit que nous devons non seulement le prier, mais nous devons être avec lui. L'évangile de Marc au chapitre 3 nous dit que Jésus va choisir les 12 disciples pour qu'ils soient avec lui et ensuite pour les envoyer. Mais d'abord pour être avec lui. Est-ce que vous êtes avec le Seigneur? Est-ce que vous avez du plaisir, de la joie à juste être avec lui? Et que cette communion, ce partage est vraiment le centre, l'essence même de votre relation. Ah non, la prière c'est pas seulement des demandes, mais c'est un état où nous sommes avec lui, avec le bonheur. C'est une passion. Beaucoup ont passé d'une relation d'affaires à une relation d'amour. Et c'est ce que je vous souhaite. Ne restez pas à une relation d'affaires où il y a une liste de besoins, une liste de commissions à faire, mais où il y a cette relation d'amour. C'est là que vous allez remonter et quitter ce relâchement spirituel. Mais pour revenir à ces symptômes des relâchements spirituels, il y a un troisième symptôme très clair, c'est que la famille de Dieu ne vous manque pas. La famille de Dieu peut-être vous a déçu, l'Église vous a déçu, peut-être vous ne trouvez pas dans l'Église ce que vous avez cherché. Et le symptôme caractéristique, c'est que tout est centré sur nous. Il faut que cela corresponde à mes besoins, à mes désirs, à l'expression de ma foi. Il faut que tout corresponde au maximum de mon attente. Et certaines personnes mettent une attente démesurée sur l'Église, sur les autres. Étant déçus, forcément, parce qu'aucune famille n'est parfaite, au lieu de l'accepter, de s'en réjouir, eh bien, on quitte et on va ailleurs, on quitte, on va de nouveau ailleurs, pour finir, on n'est nulle part. La famille de Dieu, est-ce qu'elle vous manque? Est-ce que vous habitez à proximité de vos proches? Est-ce que vous aimez être avec votre famille? Très certainement, à moins que vous soyez dans une famille conflictuelle. Alors, on prend les distances. Mes amis, réconciliez-vous avec votre famille spirituelle, car un symptôme du relâchement spirituel, c'est que la famille de Dieu ne vous manque plus. Quatrième symptôme, au lieu de servir, vous trouvez des excuses. Ah oui, au départ de votre foi en Christ, vous aimeriez et vous étiez prêt à tout pour servir, vous rendre un coup de main, pour être disponible à tout temps. Et vous étiez toujours là quand on avait besoin de vous et vous aimez faire ça sans compter, avec joie. Et dans ce service, vous avez grandi, vous avez appris plein de choses. Vous avez été de plus en plus dans votre ministère, dans votre service que Dieu a pour vous. Dieu vous a préparé de cette manière. Mais maintenant, eh bien, dans un temps de relâchement spirituel, eh bien, vous avez des excuses. Ah non, je n'ai pas le temps, je suis fatigué et j'ai autre chose à faire et j'ai d'autres préoccupations. Mes amis, les symptômes d'un relâchement, c'est quand le service devient une excuse. Cinquième symptôme, les problèmes du passé réapparaissent. Vous étiez libre de plein de choses, de mauvaises habitudes et de choses qui étaient des liens et des prisons intérieures. Mais voilà que ces choses reviennent. Vous n'avez pas cherché, mais ils sont revenus sournoisement l'un après l'autre parce qu'il y a relâchement spirituel. Vous n'avez pas gardé les victoires que vous aviez. Mais les victoires, les défaites sont venues les unes après les autres et votre passé revient au galop et vous vous battez avec les problèmes qui pourtant avaient été résolus. Je vais de l'avant avec le symptôme numéro 6 et 7. D'abord le 6, la transformation du cœur ne progresse plus. Avant, vous aimiez obéir au Seigneur, vous aimez l'honorer, lui faire plaisir, vous aimez la sanctification, la générosité, le service pour autrui, vous aimez ces choses. Maintenant, tout cela devient chose pénible. La transformation du cœur s'est arrêtée. Le cœur de chair redevient un cœur de pierre. L'indifférence revient,
L'insouciance revient, le manque de générosité vous saute à la figure et toutes ces choses sont devenues à nouveau comme autrefois. La transformation du cœur s'est arrêtée. Et je termine par le dernier point, c'est que le message du retour de Jésus ne vous parle plus. Cela ne vous concerne plus. Ça vous semble un message dépassé. Et pourtant, le message du retour de Jésus est un message essentiel qui nous garde vigilants, qui nous garde vivants, qui nous garde veillants, qui nous garde en pleine forme pour attendre l'époux divin qui reviendra nous chercher quand on n'y pensera pas. Soyez prêts. Ne manquez pas de revisiter encore une fois ces 7 symptômes d'un relâchement spirituel afin de remonter votre pente pour être en pleine forme spirituellement. C'est ma prière, c'est mon souci pour vous, c'est ma prière, c'est mon intérêt pour vous et je prie dans ce sens. Que Dieu vous bénisse.